Fix crut devoir sourire en entendant cette observation, et afin de voir sans être pris dans la bagarre, Miss Aouda, Phileas Fogg et lui prirent place sur le palier supérieur d'un escalier que desservait une terrasse, située en contre-haut de Montgomery Street. Devant eux, de l'autre côté de la rue, entre le wharf d'un marchand de charbon et le magasin d'un négociant de pétrole, se développait un large bureau en plein vent vers lequel les divers courants de la foule semblaient converger. Et maintenant, pourquoi ce meeting? À quelle occasion se tenait-il? Phileas Fogg l'ignorait absolument. S'agissait-il de la nomination d'un haut fonctionnaire, militaire ou civil, d'un gouverneur d'État ou d'un membre du Congrès? Il était permis de le conjecturer, à voir l'animation extraordinaire qui passionnait la ville. En ce moment, un mouvement considérable se produisit dans la foule. Toutes les mains étaient en l'air. Quelques-unes, solidement fermées, semblaient se lever et s'abattre rapidement au milieu des cris, manière énergique, sans doute, de formuler un vote. Des remous agitaient la masse qui refluait. Les bannières oscillaient, disparaissaient un instant et reparaissaient en loques. Les ondulations de la houle se propageaient jusqu'à l'escalier, tandis que toutes les têtes moutonnaient à la surface comme une mer soudainement remuée par un grain. Le nombre des chapeaux noirs diminuait à vue d'œil, et la plupart semblaient avoir perdu de leur hauteur normale. « C'est évidemment un meeting, dit Fix, et la question qui l'a provoqué doit être palpitante. Je ne serais point étonné qu'il fût encore question de l'affaire de l'Alabama, bien qu'elle soit résolue. »« Peut-être, » répondit simplement Mr. Fogg. « En tout cas, reprit Fix, deux champions sont en présence l'un de l'autre, l'honorable Cumberfield et l'honorable Mandyboy. » Miss Aouda, au bras de Phileas Fogg, regardait avec surprise cette scène tumultueuse, et Fix allait demander à l'un de ses voisins la raison de cette effervescence populaire, quand un mouvement plus accusé se prononça. Les hurrahs, agrémentés d'injures, redoublèrent. La hampe des bannières se transforma en arme offensive. Plus de mains, des poings partout. Du haut des voitures arrêtées, des omnibus enrayés dans leur course s'échangeaient force Orion. Tout servait de projectiles. Bottes et souliers décrivaient dans l'air des trajectoires très tendues, et il sembla même que quelques revolvers mêlaient aux vociférations de leur foule leur détonation nationale. La cohue se rapprocha de l'escalier et reflua sur les premières marches. L'un des partis était évidemment repoussé, sans que les simples spectateurs pussent reconnaître si l'avantage restait à Mandyboy ou à Cumberfield. « Je crois prudent de nous retirer, dit Fix, qui ne tenait pas à ce que son homme reçût un mauvais coup ou se fît une mauvaise affaire. S'il est question de l'Angleterre dans tout ceci et qu'on nous reconnaisse, nous serons fort compromis dans la bagarre. »« Un citoyen anglais, répondit Phileas Fogg, mais le gentleman ne put achever sa phrase. Derrière lui, de cette terrasse qui précédait l'escalier, partirent des hurlements épouvantables. On criait « Hurray! Hip 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 pour Mandyboy !» C'était une troupe d'électeurs qui arrivait à la rescousse, prenant en flanc les partisans de Cumberfield. Mr. Fogg, Miss Aouda, Fix se trouvèrent entre deux feux. Il était trop tard pour s'échapper. Ce torrent d'hommes, armés de cannes, plombées et de casse-têtes, était irrésistible. Phileas Fogg et Fix, en préservant la jeune femme, furent horriblement bousculés. Mr. Fogg, non moins flegmatique que d'habitude, voulut se défendre avec ces armes naturelles que la nature a mises au bout des bras de tout Anglais, mais inutilement. Un énorme gaillard, à barbiche rouge, au teint coloré, large d'épaules, qui paraissait être le chef de la bande, leva son formidable poing sur Mr. Fogg, et il eût fort endommagé le gentleman si Fix, par dévouement, n'eût reçu le coup à sa place. Une énorme bosse se développa instantanément sous le chapeau de soie du détective, transformé en simple toque. « Yankee !» dit Mr. Fogg en lançant à son adversaire un regard de profond mépris. « Englishman !» répondit l'autre. « Nous nous retrouverons. Quand il vous plaira. Votre nom ?» Phileas Fogg. Le vôtre ? Le colonel Stamp Proctor. Puis cela dit, la marée passa. Fix fut renversé et se releva, les habits déchirés, mais sans meurtrissure sérieuse. Son paletot de voyage s'était séparé en deux parties inégales, et son pantalon ressemblait à ces culottes dont certains Indiens, à faire de mode, ne se vêtent qu'après en avoir préalablement enlevé le fond. Mais en somme, Miss Aouda avait été épargnée, et seul Fix en était pour son coup de poing. « Merci, » dit Mr. Fogg à l'inspecteur dès qu'ils furent hors de la foule. « Il n'y a pas de quoi, » répondit Fix. « Mais venez. »« Où ?»« Chez un marchand de confection. » En effet, cette visite était opportune. Les habits de Phileas Fogg et de Fix étaient en lambeaux, comme si ces deux gentlemen se fussent battus pour le compte des honorables Cumberfield et Mandyboy. Une heure après, ils étaient convenablement vêtus et coiffés, puis ils revinrent à International Hotel. Là, Passepartout attendait son maître armé d'une demi-douzaine de revolvers poignards à 6 coups et à inflammation centrale. Quand il aperçut Fix en compagnie de Mr. Fogg, son front s'obscurcit.
Mais Miss Aouda ayant fait en quelques mots le récit de ce qui s'était passé, Passepartout se rasséréna. Évidemment, Fix n'était plus un ennemi, c'était un allié, il tenait sa parole. Le dîner terminé, un coach fut amené, qui devait conduire à la gare les voyageurs et leurs colis. Au moment de monter en voiture, Mr. Fogg dit à Fix. « Vous n'avez pas revu ce colonel Proctor ?»« Non, répondit Fix. Je reviendrai en Amérique pour le retrouver, dit froidement Phileas Fogg. Il ne serait pas convenable qu'un citoyen anglais se laissât traiter de cette façon. L'inspecteur sourit et ne répondit pas. Mais on le voit. Mr. Fogg était de cette race d'anglais qui, s'ils ne tolèrent pas le duel chez eux, se battent à l'étranger quand il s'agit de soutenir leur honneur. À 6 heures moins un quart, les voyageurs atteignaient la gare et trouvaient le train prêt à partir. Au moment où Mr. Fogg allait s'embarquer, il avisa un employé et le rejoignant. « Mon ami, lui dit-il, n'y a-t-il pas eu quelque trouble aujourd'hui à San Francisco ?»« C'était un meeting, monsieur, répondit l'employé. Cependant, j'ai cru remarquer une certaine animation dans les rues. Il s'agissait simplement d'un meeting organisé pour une élection. L'élection d'un général en chef, sans doute demanda Mr. Fogg. Non, monsieur, d'un juge de paix. Sur cette réponse, Phileas Fogg monta dans le wagon, et le train partit à toute vapeur.